De l'abrogation et la problématique des retraits. Il y a aujourd'hui 47 permis autorisés en France, dont certains sont sur du conventionnel et d'autres sur du non conventionnel. Il y a aujourd'hui, dans le cadre des dispositifs législatifs que nous avons proposés, la demande d'abrogation des permis et pas en effet le retrait des permis existants pour le conventionnel. On y a veillé parce que dans les arbitrages qui ont été les nôtres, d'un point de vue politique, on n'était pas notamment dans la perspective d'arrêter l'extraction de gaz sur la région de Lac à côté de Bordeaux. Ce n'était pas un choix qui a été retenu. Ce qui fait que, en effet, en particulier pour le secteur de la Marne, du Val-de-Marne en particulier, il y a aujourd'hui un certain nombre de puits qui existent, il y a des extractions qui se passent et sur lesquelles la loi telle que nous l'avons proposée ne reviendra pas pour le moment. Je préfère le dire puisque nous sommes sur seulement 47 permis qui seraient abrogés. Ces 47 permis ont été signés depuis 1986. Depuis 2006, pardon. Depuis 2006. Ceux qui sont antérieurs à 2006, la loi, en effet, est muette de ce point de vue-là. Je tiens à le dire. Mais au fond, sur toutes ces questions énergétiques, moi j'ai des accords, je partage des accords avec Michel, mais elle sait que je ne partage pas tout. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas dans la même formation politique, sinon on serait pareil. Bon. Ce qui est important, c'est ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure, ou tu l'as dit toi aussi. C'est au fond, on sait que les besoins énergétiques dans notre pays vont croître pour une bonne et simple raison, c'est que démographiquement, la France prend entre 600 et 800 000 habitants de plus par an. C'est une réalité. Ce qui veut dire concrètement que le principe numéro 1 pour nous, c'est qu'on se dise, voilà, en termes de dépenses énergétiques, on essaie d'en rester au point où nous en sommes aujourd'hui. Mais dire, on va rester à un niveau d'aujourd'hui, d'une manière macroéconomique, ça veut dire qu'il va falloir faire une baisse sensible d'un point de vue individuel. Et là, on passe dans la notion de sobriété énergétique. Et cette sobriété énergétique, alors là, le concours Lépine est ouvert pour le coup. Parce que moi, en Ardèche, je vous le dis, quand j'ai des élus locaux qui me disent on se bat pour des éoliennes, j'ai en face des associations et des collectifs qui se battent contre les éoliennes. Quand hier, Michel animait un débat, et on en a parlé à Rochemort, où on dit peut-être qu'il faudrait éviter de faire rouler des milliers de camions sur les routes et peut-être qu'on pourrait imaginer de les mettre sur les rails. Ben, il y a des gens qui disent en gros, nous on n'en veut surtout pas parce que ça fait du bruit. Il y en a des collectifs qui disent c'est compliqué, vos trains mettez-les ailleurs. Je ne vous parle pas des problèmes du canal Rhin-Rhône. Nous sommes face à nos contradictions les uns et les autres. J'en fais partie d'ailleurs. Et donc je pense que Guillaume a eu raison, il nous faut des états généraux de l'énergie. Il faut qu'avec tous les citoyens, on se dise voilà, c'est quoi nos besoins énergétiques et comment demain on arrive à faire cette transition énergétique, arriver à cette sobriété énergétique et que demain, inévitablement, les besoins énergétiques seront différents et leurs manières de production énergétique seront différentes. Voilà, et je pense que ce qu'on fait en Ardèche est exemplaire et même unique en France, états généraux de l'énergie en relation avec les citoyens, Conseil général étant un partenaire, et je demande, je l'ai dit depuis maintenant plusieurs mois, vous savez, quand on est dans l'opposition, c'est facile d'être contre. Et peut-être que demain, et Michel nous y a invités, c'est une bonne chose, on sera dans la majorité. On ne peut pas toujours être contre, ça veut dire qu'il va falloir faire des propositions. Et les états généraux que je demande au niveau national, c'est-à-dire oui, on est contre les gaz de schiste, il faudra vraisemblablement sortir du nucléaire à terme, mais qu'est-ce qu'on fait pour remplacer tout ça? Voilà. Et moi je demande des états généraux au niveau national, voire au niveau européen, parce que l'énergie, c'est aussi un élément de notre développement, on en a besoin au quotidien, que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour travailler, que ce soit simplement pour vivre dans son domicile. Voilà, donc je vous invite, comme Guillaume, à participer à ces états généraux, à faire valoir vos idées, vos convictions, à faire des propositions
et quelquefois c'est par le bas que les grandes idées jaillissent. Merci.